Shalom, shalom. Matin encore, c'est un privilège accordé à chacun de nous pour que nous puissions continuer avec l'étude sur le livre Jérémie. Et nous allons entrer dans Jérémie, chapitre 34. Eh bien, côté que c'est un message d'abord qui était adressé à Sédécias, roi de Juda. Et message qui était très important pour voir, nous allons voir ça ensemble. Et par la suite, Abaya pour adresser des reproches à peuple Israël là, côté qu'il était un contraire avec eux. Et les peuple Israël là, vient porter tête sur une famille israélienne pour travailler avec eux comme esclaves. Eh bien, après 6 ans de travail, c'est pour relâcher Mounza pour être capable de rejoindre la famille. Mais malheureusement, Israël respecte les lois en partie, il a des gens, et bien après ça, il a forcé les gens de travailler avec eux encore. Abba n'est pas d'accord avec ça. Et à cause de ça, Abba dit qu'il va livrer nos ennemis parce que c'est un gros radiès qu'il a fait avec Abaya. Donc voilà, globalement, ça qui est dans Jérémie 34 là. Et maintenant, nous allons aller rentrer là-dedans en détail, verset après verset, pour nous voir ensemble qui message que Abaya Tibaï a prophète Jérémie pour te adresser à peuple et notamment à roi Sédécias. On ouvre la Bible ensemble. Dans Jérémie chapitre 24, pour que nous soyons capables d'étudier, méditer et commenter ça qui dit dans le chapitre. Dans Jérémie 34, tout d'abord, nous avons un message pour Sédécias. Sédécias et aussi un message pour le monde de Jérusalem qui ont même beaucoup de paroles, pas de paroles. On regarde les versets premiers pour nous voir qui ça que dit. Tout d'abord, titre là, c'est un message pour Sédécias. Il y a l'autre chose. Seigneur a parlé à Jérémie encore. Les ça, Nebuchadnezzar, roi Babylone, t'a attaqué la ville de Jérusalem ensemble avec tout petit bouc qui n'a voisinage yo. Il était gagné avec toute l'armée par là, ensemble avec soldats, toute l'autre nation, avec l'autre race qui était soumise en bas pour voir aller. Mais ça, c'est que Abaya adressé à Sédécias, mais il était parlé directement avec le prophète Jérémie. Donc, c'était un message, ou encore une différents messages, et bien que Abaya lui-même, et bien, il était voyé, ou encore qu'il était bail à prophète Jérémie, parce qu'il y a plusieurs messages, parce que là, nous sommes au chapitre 34, mais il y a 33 chapitres qui nous passent déjà, et presque dans chaque chapitre, ça, et bien, c'est un message différent, et bien que Abaya te bail à Jérémie, pour te bail à peuple Israël là, ou bien pour te bail à un roi, et bien quelconque, et message, ça, dans le chapitre 34 là, c'est message qu'il te voué pour roi Sédécias. Eh bien, dans le moment que Abaya te voué message, ça, pour Sédécias, eh bien, Nebuchadnezzar, qui est ce roi Babylone, et nous tous nous connaissons que Nebuchadnezzar, c'est roi pays Babylone, eh bien, Nebuchadnezzar t'a attaqué la ville de Jérusalem, ensemble avec tout petit bout, tout quartier, toute petite zone qui est dans voisinage avec, eh bien, Jérusalem, eh bien, tout petit bout ça yo, eh bien, il t'a pris un coup, eh bien, non mais
Nebuchadnezzar qui c'est roi pays Babylone. Dans le moment que Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem, et bien Nebuchadnezzar n'a pas pour contre lui. Il était accompagné de l'armée tout l'autre pays qui est dans la zone côté que lui-même lui occupait. Parce que pas oublier que Babylone, c'était un empire universel. C'est-à-dire que en tant que pays, ou encore en tant que ville, eh bien, Babylone était un paquet d'autres pays que, eh bien, ils étaient occupés, et c'est eux qui t'ont dirigé. Et pays, ça, ils étaient l'armée par eux, mais ils étaient venu l'armée qui appartenu à roi Babylone, non? Et côté Nebuchadnezzar a décidé de mener, c'est là où aller. Eh bien, Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem, et bien, il prend ensemble avec les soldats qui sont dans toute l'autre nation, à toute l'autre race qui était soumise en bas pour pouvoir parler. Et ça quoi arriver qu'on y a là? On regarde le verset 2. Mais ça, Seigneur, mon Dieu, peuple Israël a dit Jérémie. Mon Dieu dit, Jérémie m'a dit, on va écrire. Elle parle pour moi avec Sédécias. Donc, Sédécias très bien. Sédécias, c'est roi pays Juda. Ou dit Sédécias comme ça. Seigneur Abaya, pour laguer la ville de Jérusalem, non mais un roi Babylone qui va mettre du feu là-dedans. Donc, le message là est clair. Le message là, c'est que Abaya dit Jérémie, elle parle à Sédécias. Elle dit Sédécias comme ça que, parce que Sédécias, c'est le roi pays Juda. Elle dit Sédécias comme ça, moi-même Abaya, je vais laguer la ville de Jérusalem, non mais roi Babylone, qui va me dire feu là-dedans. Donc, c'était volonté Abaya pour te laguer Jérusalem dans M. Sédécias, et c'était volonté Abaya pour que Sédécias se mette du feu là-dedans. Si Abaya pas de d'accord, eh bien Sédécias n'a pas besoin de faire comme ça. Et c'est peut-être ça, depuis le début, Jérémie, nous avons étudié que Abaya, en parlant de Nebuchadnezzar, Abaya dit que Nebuchadnezzar c'est serviteur. Ça veut dire qu'il prend Nebuchadnezzar comme monde qui accomplit mission, accompli rêve, il accompli désir, il accompli ça qu'il voulait accomplir contre mon Jérusalem. Et c'est pas pour rien que Abaya a quitté ça contre Jérusalem. C'est parce que Israël eux-mêmes étaient en contravention avec Abaya. Ils devaient faire quoi ça devant Abaya et Abaya lagué, et bien Nebuchadnezzar avec mon Chaldéen dans des coins, et bien mon Jérusalem pour ça qui était fait qui mal et qui Abaya pas d'accord, Abaya pas de content avec eux. On nous vire puis devant dans verset 3 pour nous voir ensemble qui s'était passé encore. Eh bien, nous verset 3 il dit ou même ou pas ça veut dire en parlant de Sédécias. Sédécias ou pas échapper dans l'attaque ça, eh bien que Nebuchadnezzar va le faire sur Jérusalem. Qui c'est quoi arriver Sédécias? Abaya dit comme ça par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Il y a pas de tout. Il y a pas de tout, non mais tout. Il y a pas de non mais Nebuchadnezzar tout. Ou à rencontrer avec Babou, ou à parler avec les finis, ou à partir pour Babylone. Tant seulement, c'est des soit Jida, écoutez, message Seigneur pour vous, ou pas pour mourir dans la guerre. Donc, message que Jérémie a gagné pour Sédécias, c'est avertir Sédécias qui s'est placé. Yap, ou encore Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, et bien, ou même Sédécias comme moi, pays Juda, ou pas échapper. Il y a pas de tout. Il y a la guerre dans la main Nebuchadnezzar. Pour rencontrer Babou avec Nebuchadnezzar, ou parler avec elle, et l'elfine parler avec vous, eh bien, il y a vous parti pour Babylone. C'est-à-dire qu'il a déporté ou Sédécias, il a voulu Babylone. Cependant, Sédécias, c'était roi quand dans le Juda. Eh bien, il m'a dit Sédécias, pour que Jérémie m'a dit Sédécias, pour écouter message Seigneur pour lui. Et il y a un qui est pendant le message là, c'est que Sédécias
pas mourir dans la guerre. Et mais, si pas mourir dans la guerre, comment on va mourir? Et bien, verset 5 dit que Sédécias a mouru dans le carbone li. Et là, monsieur fin mourir dans le carbone li, laisse ça, il a boulé le sang pour lui, même chose ça qu'on fait pour tout l'autre roi qui était là avant et qui était mort. Et il a convoqué les gens pour crier pour Sédécias parce que vous connaissez, en Israël, c'est une coutume. Et coutume, ça nous vient en Haïti, oui, des pleureurs et des pleureuses, des gens qui les gens qui mourent, et bien, les gens qui sont ces métiers, et bien, ils viennent crier, ils viennent pleurer. Bon, en Haïti, pas contre ce qu'on paye, mais en plus fois, quand les gens qui mourir, ils mettent les gens à terre. Eh bien, il y a invité les gens, il y a convoqué les gens qui viennent pleurer, pour voir, qui viennent crier, etc. Et il y a boulé l'encens pour voir, même tout l'autre roi qui était mort avant eux, et après les pour eux, et après crier pour voir. Mon a dit qu'il a fait ça, ou a mourir, c'est moi-même Seigneur qui dit ça, c'est moi qui baille message ça. Donc, moun yo pral dans la peine lorsque ou a mourir, et il y a dans la peine pour voir Célestin, c'est même qu'on dans la peine pour l'autre qui mourir avant eux. Il y a plus de sang pour Célestias, même je connais le sang pour voir que mourir avant eux. Donc, tout ça qu'on fait, eh bien, a fait sans problème pour le voir Célestias, mais à condition que Célestias, eh bien, pas faire rebelle. Parce qu'il fait rebelle, donc ça sont l'autre détail. On regarde, dans verset 6 là, donc qui s'appelle, il dit non. Il dit non comme ça. Prophète Jérémie, ben, Célestias, roi pays Juda, message ça à la ville, message ça à la ville de Jérusalem. Donc, Célestias, c'est la ville de Jérusalem. Lorsque, pour faire Jérémie, c'est bail Célestias, message là. Et verset 7 là dit non, laisse ça, l'armée Babylone là, qui a attaqué la ville de Jérusalem, ensemble avec deux autres villes, la ville dans le pays Juda. La ville, ça qui est attaqué, c'était Lakis, avec Azeka, qui t'a peut-être toujours avec l'ennemi, parce qu'ils eux-mêmes étaient bien protégés. Donc, l'autre guerre, c'est tout le monde dans le pays Juda, il n'y a pas de plus résister avec Nebuchadnezzar. Dès que Nebuchadnezzar attaquait la ville là, ou bien attaquait une ville, tout le monde était cœur posé. Mais il y a deux villes dans le pays Juda qui ont fait rebelle avec Nebuchadnezzar. Ville ça, une est Lakis, l'autre là, il était Azeka. Eh bien, deux villes ça, eh bien, ils ont tête avec l'ennemi. Pour qui c'est qu'ils tête? C'est parce que eux-mêmes étaient bien protégés, ils étaient estimés que côté que il y a un monde qui venir là que n'importe gens et eux-mêmes étaient prêts pour être gourmets avec l'armée roi Babylone. On regarde le verset 8 là. Le verset 8, eh bien, nous voyons que disons que son deuxième partie, dans chapitre 34 là, qui dit nous, Moun Jérusalem, pas qu'un des paroles. Comme nous devons ça dans l'introduction, c'est que Moun Jérusalem, pas qu'un des paroles. Mais qui parole que Moun Jérusalem était baillé, qui était d'accord avec elle, mais qui n'est pas qu'un bé? On nous regarde ça ensemble. Verset 8. Maintenant, qui circonstance, Seigneur Baya t'a parlé à Jérémie encore. Roi Sédécias, t'es signé un contrat ensemble avec tout le peuple de la ville de Jérusalem qui te baillé. Tout le monde, même race avec eux, femmes pour garçons, qui étaient esclaves la caillou, liberté yo. Comme ça, personne dans le monde juda yo, pas gagné un frère pareil yo, qui servi yo esclave. Abaya, t'es prononcé contre l'esclavage. Mais,
En même temps, Abaya te parlé à Jérémie et roi Sédécias te signé un contrat tout ensemble avec le peuple la ville de Jérusalem là. Et qui ça que contrat ça te dit comme nous là, c'est que quel que soit le monde qui même race qui c'est israélite, que c'est femme, que c'est garçon, et bien si moun sa te esclave la caillou, eh bien le fait que ben moun sa liberté. Donc bon moment parce et ça c'est dans Torah qu'on voit ça. Il y a un moment après que on fin passer 6 heures de travail avec vous, eh bien cette manière c'est vous qui capable aller la caillou libre. Mais ça que nous devons rappeler nous, c'est pas famille qui prend mon vient mettre l'esclave la caillou. C'est mon qui vient offrir tête li comme esclave pour travailler avec eux, mais selon la loi, mon a travaillé seulement pendant 6 ans. Après 6 ans, septième année arrivée, il faut que moun qui t'a accepté comme esclave là, lui remettre en liberté. Donc comme ça, pas de personne moun dans le pays Juda ou bien encore en Israël, quelqu'un en Israël pareil pour servir comme esclave. Donc, voilà la situation. Maintenant, qui s'est passé qui fait que Abel va le fâcher avec eux? On regarde le verset 10. Le verset 10, ça dit comme ça. C'est comme ça. Tout chef ensemble, à tout peuple a été tombé d'accord. Il a été tout esclave, femme con garçon. Il a été gagné la caillou, liberté. Les fini. Il n'a pas jamais pris yo servir esclave encore. Et puis, yo bay tout de sa liberté yo vrai. Donc, contrat qui était signé entre chef d'Israël yo, peuple Israël là, c'est que, eh bien, dès qu'on voulait venir travailler avec une famille comme esclave, pas un problème, mais 6 ans l'a passé. Comme nous t'avons dit, après 6 ans, sous cette manière, il faut qu'il libéré. Et il ne peut pas jamais travailler comme esclave encore. Après 6 ans, il a tout le monde liberté. Et effectivement, vrai, et bien, il a tout le monde liberté après 6 ans, pas de personne monde qui a travaillé avec personne monde comme esclave dans le pays Israël. Mais dans le verset 11, on va dire nous qu'on l'autre bagage qui va le passer. C'est que, selon le verset 11 là, après ça, après on fin décider de mon liberté, eh bien, il a changé l'idée. Yo prend moun yo te ba liberté yo, femme kon garçon, yo forcé yo tourner servir yo esclave encore. Donc ça c'est une décision déloyale. Yo te d'accord pour ben moun yo liberté et comme de fait, yo ben moun yo liberté tout le monde la caillou et puis yo fait exactement ça que Pharaon te fait en Égypte là. Après que vous finissez la guerre, peuple a pour la caille ou encore pour l'éternel service dans le désert, et puis l'armée pharaon a marché des gens encore pour l'arrêter, faire obtenir comme esclave. C'est ça que le peuple israélien a fait tout. Vous finissez la guerre, moun yo libre, et puis le verset 11 là, ils viennent changer l'idée. Le peuple israélien vient changer l'idée. Moun yo te ba liberté yo prend yo, que c'est femmes, que c'est garçons, yo force yo à retourner servir yo comme esclave encore. Donc c'était une décision déloyale. Moun qui pas de loyauté, qui fait pas comme ça, et qui Abaya été fâché, Abaya pas de content avec eux. Regardez verset 12. Verset 12 a dit que là, ça, Seigneur parle à Jérémie, et il dit Jérémie comme ça.
Jérémie, mais ça, Seigneur, bon Dieu, abaya peuple Israël là. Parce que si après, le peuple Israël, il va pas l'autre peuple. C'est ça, c'est pour nous bien comprendre ça. Parce que là, il ne va pas parler pour l'autre nation, yo, mais il a parlé de abaya peuple Israël là. Et peuple Israël, et qui ça abaya peuple Israël là? Il dit comme ça. Et Jérémie, moi, j'ai passé un contrat avec les ancêtres nous. Les moi, j'ai fait sortir, quitter le pays l'Égypte, côté esclave là. Moi, j'ai dit, yo, les Hébreux, pareil, nous, 20 têtes liban, nous, pour le servir nous esclaves. Après 6 ans de passé à servir nous, sous 7e année, c'est pour nous bali liberté. C'est pour nous quitter aller. Mais c'est nous pas de côté, nous pas occupé ça me dit. Donc c'était une loi, c'était un contrat que Abba a passé avec le peuple d'Israël là. Et le contrat, ça qui te dit, c'est que Abba te fait contrat ça avec les ancêtres nous. Il te dit que, et c'est un contrat qu'on te fait avec les sorti qui te paye l'Égypte. Ça c'est très important pour nous rappeler tout ça. C'est depuis là où tu es sorti qui te paye l'Égypte, il devait contrat ça avec eux. Et selon le contrat ça que nous avons pour nous encore, c'est que les Hébreux ou encore les Israélites, pareil nous, eh bien, ils vendent tête avec nous pour le servir nous comme esclaves. Eh bien, après qu'ils passent 6 ans avec nous, eh bien, c'est sous cette manière, c'est pour nous battre la liberté. C'est pour nous quitter, aller la caille, aller causer la famille. Mais malheureusement, Israélites, yo, les ancêtres, yo, yo pas de côté à Baya, ils n'ont pas occupé Abaya dans ça que Abaya a signé ou été dit avec eux dans la question de l'esclave là. Maintenant, on nous regarde dans le verset 15, où nous voyons qui c'était une passer en bas par la suite. Dans le verset 15 là, Jérémie dit nous comme ça. Mais nous-mêmes, dans le jour qui se passe, nous pas faire même genre que yo. Nous devons faire ça qui droit devant moi. Tout le monde est d'accord pour te bailler et préparer la liberté. Yo. Les finis, nous te prenons engagement ça public devant moi, dans le cas où mettez à part pour moi. Après ça, nous changeons l'idée. Nous pas respecter. Nous tous nous faisons esclaves, nous te bailler liberté, nous tourner la caille nous. Comme qu'on garçon, nous forcer à venir servir nos esclaves encore. Abaya fait un rappel au peuple d'Israël de l'époque que Jérémie te reçu un message là. C'est que il y a deux situations qui passaient. Première situation, c'est qu'Abaya a dit, c'est comme quoi Abaya a fait un compliment. Il fait peuple et pas Jérémie un compliment. Qui compliment que le fait? D'abord, ça qui dit que dans le jour qui s'est passé, nous-mêmes qui l'a dit, nous pas faire même bagaille avec ça, les ancêtres nous ont fait. Parce que les ancêtres nous ont fait ça. Parce que nous-mêmes, nous faisons ça qui doit devant. Alors que les ancêtres nous ont fait ça qui pas droit. Qui ça qui devait quitter droite? C'est que vous toutes étaient d'accord pour te battre et préparer la liberté. Non seulement vous êtes d'accord pour te battre la liberté, mais également, vous avez pris un engagement en public devant Baya, dans le temple ou bien, oui, dans le temple, dans le cas où vous avez pour Abaya, vous prenez un engagement public avec Abaya pour que vous ne pas tomber et préparer l'esclavage pour que après 6 ans, vous ayez la liberté et que vous tous étiez d'accord avec ça. Et l'engagement ça, vous prenez devant le temple de Jérusalem. Nous connaissons le temple de Jérusalem, c'est là que Abaya a rendez-vous avec le peuple. Malheureusement,
Après que vous fin décidé pour laguer et préparer yo, quitter en esclavage pour laguer yo, mettre yo en liberté, après ça, il va changer l'idée. Il va changer l'idée, même avec les ancêtres qui te changé l'idée. Ils n'ont pas respecté Abaya. Ils n'ont pas respecté l'engagement contre moi avec Abaya. Ils ont la guerre esclave, et puis par la suite, ils vont faire tout esclave, ils vont liberté, tourner la caillou encore. Que ces femmes, que ces garçons, ils vont forcer pour venir travailler encore comme esclave. Et Abaya est fâché. Abaya n'est pas content avec agissement israélite à l'époque eh bien, du prophète Jérémie. Quand nous regardons dans le verset 17, le verset 17, il dit comme ça. C'est peut-être ça. Moi-même, Seigneur Abaya, moi dis nous pas coûter, nous pas bay moun peuple Israël par nous liberté yo. Eh bien, moi-même Seigneur, m'a ban nous liberté pour nous mourir dans la guerre, dans grand goût, ou sinon en bas mauvais merci. Donc, Abaya dit, eh bien, étant donné que nous va coûter, étant donné que le contrat de gars avec nous va respecter, nous pas bay moun peuple Israël par nous liberté, eh bien, m'a dit nous ça je dis. M'a dit nous ça je dis. Le fait que nous pas bay Israël, moun peuple Israël par nous liberté, eh bien, moi-même, m'a ban nous liberté pour nous mourir dans la guerre. M'a ban nous liberté pour nous mourir grand goût. M'a ban nous liberté pour nous mourir mauvaise maladie. C'est ça qui va arriver. Ça va arriver, c'est parce que yo te dérespecté Abaya. Contrat ou te fait avec Abaya. Yo pas respecté lui. Et bien, fait affaire pas yo. Et bien, Abaya dit que la paix liberté pour mourir dans la guerre. La paix liberté pour mourir dans le grand goût. Ou sinon la paix liberté pour mourir en bas mauvaise maladie. Le verset 18 là dit non. M'a mettais toute notre nation sous la terre, 20 bas, les a sacrifié nous. Donc, Abba dit, eh bien, pour ça que nous faisons, notre nation pour l'assister nous. M'a mettais 20 bas, les a sacrifié nous. En plus, le qui vit Israélite, c'est pas parce que Abba est mauvais contre eux, mais c'est parce que ne fait pas ça. Devant Abaya, et Abaya fâché avec eux, et Abaya dit, bien, il va arriver pour être impertinence, pour être dérespectant, et bien, que fait avec Abaya. Verset 19. Le verset 19 dit que nous-mêmes, chefs pays d'Ayo, à grand nègre, la ville de Jérusalem, avec le gros autobus, prêtre, ensemble avec tout le monde la ville de Jérusalem, nous te prenons un engagement avec eux. Là, on te passe dans le temps, deux moitiés, tout au bœuf, nous te offrons moi. Mais nous pas qu'un bien engagement, nous te prenons. Nous pas faire ça, nous te pour mettre moins en affaire. C'est pour être ça. Ça nous te fait tout au bœuf, nous te offrons moi. C'est ça, mon va le faire arriver. Donc, Abba dit, OK. Tendez bien, nous, chef de Juda, à grand nègre la ville de Jérusalem, à tout l'autre gros autobus, que c'est prêtre, à tout l'autre monde la Jérusalem. Pas oublier, nous te prenons un engagement avec, là, nous te passons dans le temps, deux moitiés de rebef, nous te offrons moi. Parce que nous te offrons un rebef à Abaya. Et nous te dans le temps, deux moitiés de rebef. Et lorsque nous te pris un engagement envers Abaya, et qui engagement lié? Eh bien, c'est un engagement pour laguer esclaves après 6 ans. Et une fois que vous finissez laguer,
Moun yo libre. Yo libre. Vous ne pouvez pas jamais donner comme esclave. Et puis, Abba a dit que engagement nous te prend avec moi, nous pas qu'un. Ça nous te promet moi, nous pas faire. Eh bien, c'est vous peut-être ça. Ça nous te fait tout bœuf, nous te fait moyen, c'est ça nous va le faire nous. Nous te font tout bœuf là en deux, eh bien, certainement Abaya va le faire nous en deux tout. On regarde, verset 20. Le verset 20 dit nous. Ma plague nous nan men l'ennemi nous yo, nan men moun qui sorti pour tuer nous yo. Cadavre nous va servir manger pour oiseaux dans le ciel ak bête dans bois. Le fait que vous pas respecter l'engagement que tu prends devant Abaya, engagement pour que les la monde comme esclave après 6 ans pour pas jamais donner encore comme esclave la caillou, il avait dit que la plague yo nan men l'ennemi yo. La plague yo nan men moun qui sorti pour tuer yo. Et cadavre yo pral servi manger pour oiseaux dans le ciel ak bête dans bois. Or, nous connaissons qu'en Israël, c'est plus mauvais qui pour yon moun pour mourir et puis pas enterrer ou dans cave famille. C'est une disgrâce que ça y est. Eh bien, non seulement moun ne sont pas enterrer dans cave, et dans cave famille par en particulier, mais c'est bête dans bois qui manger ou c'est oiseaux dans le ciel avec bête dans bois qui manger cadavre. Le verset 21 qui c'est le dernier verset que nous avons regardé, qui dit non, ma prend Sédécias, Wapé Jida, ma prend Sédécias, Wapé Jida, ensemble avec tout chef liyo, ma plague yo, nommé l'ennemi yo, nommé moun qui sorti pour tuer yo, ma plague yo, nommé l'armée wa Babylone là, qui fin lever quand yo pour yo aller. Donc, verset 21, Abaya dit yo, en plus de ça qui est passé dans le verset 20, qui te dit que la plague yo nommé l'ennemi yo, moun qui sorti pour tuer cadavre ces animaux, soit dans le ciel ou bien bête n'a pas manger yo, Abaya dit que quand c'est des sachets même, vous rappelez Judas, et bien ma prend c'est des sachets, ensemble avec tout chef yo, ma plague yo nommé l'ennemi yo. Nan men moun qui sorti pour tuer yo. Ma plague yo nan men la mi roi Babylone là qui fin lever quand yo pour yo aller. Donc c'est OK pour être des hommes que yo fait eh bien mais tout ça va arriver yo. Et dans verset 22 là, qui c'est le dernier verset que nous allons regarder ensemble, et bien je aba dit yo m'a passé yo l'ordre. Il a tourné venir attaquer la ville là. Il a prendre il a mis du feu là-dedans. M'a fait la ville de Juda yo tourner un désert sans pièce monde là-dedans. C'est moi même Seigneur Baya qui dit ça. Donc pas de problème. Pour tout l'obé, pour tout désordre, pour tout dérespectant que nous faisons avec, eh bien, m'a passé au l'autre. En parlant de monde Nebukadnezar, m'a passé au l'autre. Pour tourner venir attaquer la ville là. Non seulement venir attaquer la ville là, il y a point ville là. Il y a mis du feu là-dedans. Il a fait la ville de Juda tourner un désert sans pièce monde là-dedans. Et a signé des sacrifices. Donc, il faut dire ces choses amis. Lorsque, en tant qu'Israélite, en tant que peuple Abaya, là nous avons un engagement vers Abaya, c'est respecter. L'un des dieux Abaya nous a fait tel bagage pour nous faire. Et non seulement engagement qui prend avec Abaya, mais son engagement qui te prend devant le temple de Jérusalem. Temple de Jérusalem, et bien qui c'est symbole spirituel peuple Israël là, que c'est là que Abba rencontre le peuple. Donc c'est pas force Abba qui forcé, mais c'est une loi qui est là et que tout est obligé de respecter. Mais malheureusement, nous sommes pas respecter la loi.
eh bien, il pas respecté Abaya. Il pas respecté aucun engagement que vous prenez. Et à cause de ça, Abaya dit que mal est arrivé. Donc, frères et sœurs, chers amis, ça t'est passé grands-parents, lui, pas différent de ça, qui est capable de passer. Si, lorsque nous pas respecter l'engagement avec Abaya. Donc, on nous respecte l'engagement, nous. On nous la gueule, mais Abaya. Ça va demander de nous faire. On nous fait. Ça ne te dit Abaya, on a fait, ça n'a fait, ça n'a fait, eh bien, fait. Respecter Abaya, respecter l'engagement avec Abaya, et nous voyons combien Abaya va capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia, merci Abaya.